Bonjour, bonjour, bonjour mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc, c'est avec plaisir que je reviens vous parler, mes frères et sœurs, faire la lecture, etc. Mais avant tout, sachez que je n'ai aucun droit d'auteur sur cette chanson, sur le fond de son que vous entendez. Donc voilà, nous remercions le Seigneur pour sa grâce, pour son amour ainsi que sa compassion envers chacun de nous. Franchement, mes frères et sœurs, ça me fait plaisir de vous partager une lecture à nouveau. Ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu vraiment. Donc j'avais fait une petite pause parce que vous savez, parfois la vie elle est un petit peu compliquée, la vie... Parfois, on a du chagrin, on est frappé par le deuil, etc., etc. Il y a plein de choses qui font que on fait des pauses parfois sur certaines choses dans la vie, mes frères et sœurs. Donc, je suis contente, je suis ravie d'être là à nouveau pour vous faire la lecture dans la parole de Dieu, comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons faire la lecture. Notre lecture va se trouver dans Genèse chapitre 31, puisque la dernière fois, c'était Genèse chapitre 30 et aujourd'hui, c'est 31. D'accord, mes frères et sœurs? Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. J'espère que tout va bien de votre côté, hein, parce que je sais que tout le monde a des soucis, tout le monde a leurs problèmes de leur côté. C'est vrai que tous les problèmes ne sont pas les mêmes, ça c'est clair, mais nous avons chacune une épreuve à passer dans notre vie. Donc aujourd'hui, nous remercions le Seigneur de nous faire cette grâce d'être encore là, parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être à notre place, mais malheureusement, ils sont partis pour l'éternité. Il y a ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont actuellement en prison, ceux qui sont dans le coma, il ne faut pas les oublier, et également ceux qui sont dans la rue, qui ne peuvent ni manger, ni boire, mes frères et sœurs, et qui n'ont pas d'endroit où se réchauffer, comme nous, Dieu nous a fait grâce, mes frères et sœurs. Remercions le Seigneur et disons chapeau bas pour l'Éternel des armées. Donc, nous allons commencer notre lecture à la gloire de Dieu dans Genèse chapitre 31, à la gloire de Dieu. Alors, comme d'habitude, hein, tous à vos Bibles, hein, comme d'habitude. Alors, nous allons commencer à la gloire de Dieu. Jacob entendit les propos des fils de Laban, qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qui s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob: retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit: je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait: les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait: les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris votre père, son troupeau, et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux, et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe: Jacob. Je répondis: me voici. Il dit: lève les yeux et regarde tous les boucs qui couvrent les brebis. Excusez-moi mes frères et sœurs, parce que j'ai mon fils qui n'arrêtait pas de m'embêter. Donc désolé pour... voilà. Alors, il dit: lève les yeux et regarde tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que... Alléluia. Merci Seigneur. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban.
Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne nous sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait. Le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padan Aram, et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs, gloire à Dieu. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, transversa le Alléluia, merci Seigneur. Il se leva et traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galaad. Je suis remplie d'émotions, mes frères et sœurs, c'est pas de ma faute. Parce que vous savez, parfois quand on lit la parole de Dieu a beaucoup d'effets en nous, mes frères et sœurs. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galaad. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. » Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal, mes frères et sœurs. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galaad. Alors Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu agis. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des 2 servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphins
les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point de téraphim. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, « Quel est mon crime? Quel est mon péché? » Alléluia, merci Seigneur. Quel est mon crime? Quel est mon péché? Que tu me poursuives avec tant d'ardeur. Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Je me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Laban répondit et dit à Jacob, « Ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. » Jacob prit une pierre et il la dressa pour monument. Jacob dit à ses frères, « Ramassez des pierres. » Ils prirent des pierres, ils firent un morceau et ils mangèrent là sur le morceau. Laban l'appela Jégar Saha Duta et Jacob l'appela Galed. Laban dit, que ce morceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. On l'appelle aussi Mitzpah, parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends-y garde. C'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Laban dit à Jacob, voici ce monceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce monument, soit témoin que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau.
et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir méchamment. Que le Dieu d'Abraham et de Nachor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles et les bénit. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. Parole du Seigneur, mes frères et sœurs. Comme vous le savez déjà, Sœur Yolande, elle vous fait toujours un petit résumé, une petite conclusion. Donc, je pense que vous avez compris que quand vous voulez avoir raison devant quelle que soit la personne, évitez de prendre la chose qui n'est pas à vous. Si vous avez pris quelque chose à quelqu'un, ne partez pas comme un voleur. Dites à la personne, voilà, j'avais besoin de ça, je l'ai pris, est-ce que c'est possible de le prendre? Mais ne prenez pas la chose et là, vous avez vu qu'il s'est enfui. Jacob s'est enfui avec les filles, les fils et les enfants. Donc, il est parti sans même prévenir Laban. C'est pas bien. Ce n'est pas bien ce qu'il a fait. Il aurait dû avertir avant de partir. Et là encore, nous voyons que le Seigneur est intervenu parce qu'il a vu que vraiment que Laban était fâché et que Laban allait faire une chose à Jacob que lui n'allait pas tolérer. Donc, il a préféré avertir Laban de ne rien dire à Jacob, mes frères et sœurs. Et vous avez vu que Laban, il a écouté. Au lieu de désobéir à Dieu, il a préféré faire une alliance avec Jacob. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, mon conseil pour vous, c'est peu importe ce qu'un frère ou une sœur peut vous faire, ne laissez pas la haine, la colère s'installer au milieu de vous. Nous sommes arrivés à un moment où nous ne devrions pas laisser la haine, la colère prendre le contrôle de nos vies. Parce que comme Dieu l'a dit dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 15, il a dit « Dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les idolâtres, dehors la langue mensongère. » C'est-à-dire que tout ça, ça fait partie. Dieu a donné quelques exemples. Mais il n'y a pas que ça qui va nous faire rater le royaume de Dieu, mes frères et sœurs. Soyons honnêtes les uns envers les autres, mes frères et sœurs. C'est tout ce que Dieu nous demande. Soyons honnêtes les uns envers les autres. Et comme ça, nous verrons la gloire de Dieu à travers nous. Et c'est comme ça que le Seigneur va parler avec nous, qui va nous dévoiler des choses qu'on ne connaît même pas. Dans Jérémie 33, verset 3, il le dit très clairement. Il a dit de l'invoquer et lui te montrera des choses cachées que même toi-même tu ne connais pas. Il te dévoilera tout ça. Donc, demandez au Seigneur de ne pas haïr, quel que soit ce que la personne peut vous faire, ne haïssez pas cette personne. Ne fuyez pas cette personne. Ne volez pas cette personne, mes frères et sœurs. Ayez le courage de dire à la personne, voilà, je suis passé chez toi, j'ai pris ça. Je n'osais pas te demander, je demande pardon. Je n'ai pas osé te demander parce que j'avais honte. Parce que je ne voulais pas que tu saches que je suis dans des problèmes actuellement. C'est simple. Et vous allez voir comment Dieu va apaiser le cœur de cette personne pour vous enlacer, vous embrasser et vous dire, voilà, c'est pas grave mon frère, c'est pas grave ma soeur. Dieu est capable de le faire, mes frères et sœurs. Il est capable. Rien n'est impossible à Dieu, mes frères et sœurs. Ça, vous le savez. Ne le faites pas comme elle l'a fait. Elle a menti. J'ai oublié son nom déjà, c'est qui déjà? Elle a menti. Elle a dit qu'elle a ses règles. Elle a dit qu'elle a ses règles quand Laban cherchait ce qu'il avait perdu. Il a fouillé toutes les tentes. Il a fouillé les tentes de Rachel. Voilà, c'est Rachel. Il a fouillé toutes les tentes. Même la tente de Rachel pour trouver les téraphins qu'il avait. Et Rachel, elle a menti en disant qu'elle avait ses règles, mes frères et sœurs.
Elle a menti, elle a dit qu'elle ne pouvait pas se lever parce qu'elle avait ses règles, en sachant que c'était les séraphins de Laban qu'elle avait cachés. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas se lever. Elle a menti. Ne mentez pas, mes frères et sœurs. Parce que le mensonge ne vient pas de Dieu. Le mensonge vient du diable et non de Dieu, mes frères et sœurs. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Soyez bénis à travers cette lecture. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde dont vous avez besoin. Que Dieu vous ouvre les portes que vous voulez qu'il vous ouvre. Que Dieu traverse avec vous dans votre combat, dans votre chagrin, dans votre tristesse, dans tout ce que vous êtes. Que Dieu traverse avec vous dans le nom de Jésus, mes frères et sœurs. Et je vous dis à la prochaine. À bientôt pour une nouvelle lecture à la gloire de Dieu. Sœur Yolande vous fait de gros bisous, d'énormes bisous. Parce que vous m'avez manqué. Franchement, vous m'avez manqué. Parce que ça faisait trop longtemps. Bisous, mes chéris, mes loulous et mes louloutes. À bientôt. Mouah.